Le jour se lève à peine sur Saint-Nazaire qu'un étrange ballet se joue dans l'enceinte des services techniques. Alexandre charge et décharge ces bacs peu connus du grand public. Ils ne sont ni jaunes ni verts, ces bacs sont destinés aux déchets alimentaires. Des déchets habituellement enfouis ou incinérés. Mais ici, depuis près d'1 an et demi, une expérimentation est tentée. Des points d'apport volontaires ont été installés en ville. Ici, on collecte chaque semaine une trentaine de bacs roulants sur les points d'apport volontaires, mais aussi chez d'autres clients. Et du coup, ça permet aussi de réduire la place du camion en ville et d'utiliser le vélo cargo en hyper-centre-ville pour participer à l'apaisement de la ville. Sur son vélo cargo, Damien fait le tour des 9 points d'apport volontaires comme celui-ci. Les riverains y déposent leurs épluchures de fruits et de légumes, les restes de repas, coquilles ou sachets de thé. Le bac est vidé une fois par semaine. Une démarche que connaît bien Corinne Poupard. Le tri des déchets alimentaires, une évidence pour elle depuis toujours. Je trouve ça un petit peu dommage de devoir dépenser de l'énergie pour trier nos déchets alors que ça se composte facilement. Ma grand-mère et mes parents aussi mettaient ça au fond du jardin. Et donc on n'appelait pas ça encore composteur à l'époque, mais voilà, moi ça a été depuis tout le temps qu'on trie nos déchets. Corinne Poupard n'a pas de point d'apport volontaire près de chez elle. C'est une des mesures qui doit accompagner l'obligation de trier les biodéchets à compter du 1er janvier 2024. Les collectivités doivent mettre des solutions de tri à disposition des habitants. Dans l'agglomération de Saint-Nazaire, la démarche sera progressive. Là, ça va s'accélérer avec une remise à partir du printemps 2024 des composteurs individuels de façon gratuite à l'ensemble de la population de l'agglo nazérienne. Il va falloir échelonner ça dans le temps avec des permanences dans les villes où un animateur du tri sera présent à chaque fois pour expliquer aux gens comment trier ces déchets. Et donc, il faut un peu de temps et de la pédagogie si on veut que ça marche. Julien Pochet, lui, est prêt à relever le défi. Cet ancien paysagiste a créé son entreprise de recyclage des déchets alimentaires il y a 3 ans. Les bacs collectés à Saint-Nazaire arrivent chez lui. Ici, nous sommes sur notre atelier de compostage, donc où nous réceptionnons différentes matières organiques que nous assemblons selon des recettes pour en faire un compost à destination des maraîchers, à destination des paysagistes et des communes. Chaque année, 1200 tonnes de déchets sont triés, brassés, mélangés à des déchets verts. S'opère une opération de fermentation et de maturation. Ici, vous avez, après 6 à 8 mois, vous avez le résultat du compost que nous avons produit. Vous avez une matière qui a été tamisée, qui a été fermentée, maturée et qui est maintenant destinée à retourner au sol pour fertiliser et amender les sols. L'entreprise va embaucher pour répondre aux besoins devenus pressants des collectivités. Mais la loi ne prévoit pas de sanctions. D'après l'Agence de la transition écologique, seuls 40% des Français se verront proposer une solution de tri pour leurs déchets alimentaires en 2024.